Coucou tout le monde, c'est Valérie, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, bien le bonjour à vous, bienvenue à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, hein. Bienvenue dans le monde des fous, hein. Oh, c'est pas grave, ça va passer. Bon, le tout étant de rester ancré, le tout étant de ne pas se laisser aller à tout ce qu'on entend partout, hein, Merdia et compagnie, hein, la propagande et compagnie, de tenir le choc parce qu'ils sont là rien que pour nous faire peur. Voilà. Et ils ont, par contre, c'est au top du top, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas une discipline des Jeux Olympiques parce que alors là, je pense qu'on serait médaillé d'or et de loin. Passons. Merci pour les likes et commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et ah ben, abonnez-vous si vous passez par là. Ça prend une demi-seconde. Et likez aussi, hein, une demi-seconde. Ou un quart de seconde, je sais pas. Oh, et puis mince, tiens. Bon, allez, déjà 3 petits coups de bol tibétain. Alors j'ai devant moi une veste au crochet que j'ai faite. Ouais, je vais pas vous la montrer. De toute façon, l'écran il est trop petit, donc c'est pas la peine. Vous voyez, j'avance, j'avance. C'est bien, mais c'est lent quand même. C'est lent, mais bon, c'est bon, j'avance. Quand vous en fichez un petit peu, vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, hier, j'ai un petit peu dérapé, hein, mais c'est pas grave. On va faire l'énergie quantique, hein. Ouais, l'énergie quantique. Je sais pas si on peut appeler ça quantique. L'énergie libre. Voilà, l'énergie libre. C'est plutôt ça le terme. Enfin, quantique veut dire libre quand même, hein, à la base. L'énergie libre, elle y est déjà, hein, à disposition, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Elle est déjà là, à dispo. C'est juste que, et je pense même, quelque chose me dit même qu'ils ont même le matériel. J'aime pas parler de matériel. Ils savent déjà comment on peut l'utiliser. Voilà. Matériel, je pense pas qu'il y ait de matériel ou quelque chose de très 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 fin, en fait, très très fin, qu'on n'a pas encore. Alors, est-ce que ça va partir des panneaux photovoltaïques, si j'ai le terme? Je suis pas vraiment sûre, mais ce sera un dérivé quand même, d'accord? Alors, est-ce que ça va servir pour le futur? Peut-être. Ça, je pourrais pas vous dire. Par contre, l'énergie libre, comment elle va fonctionner? Déjà, elle sera libre, hein, pour tout le monde, évidemment. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Euh, j'ai l'impression d'avoir des personnes qui dirigent ça par la pensée et par des mouvements de bras. Voilà, c'est la vision que j'ai. Euh, vous avez aussi, on me montre, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, ça c'est déjà mis en application dans certaines maisons. Apparemment, ça coûte très cher, mais je vous le dis, si on ne sait jamais, hein, la géothermie. La géothermie, c'est le chauffage au sol, mais par la terre, en fait, hein, pour prendre l'énergie de la terre. En fait, tout sera libre et tout sera ben, gratuit. Voilà, gratuit. Alors évidemment, vous vous doutez bien, dans le capitalisme du poisson, de l'ère du poisson, c'est juste interdit. Enfin, interdit. C'est pas interdit, ils veulent pas. Voilà. Puisque tout ce qu'ils pensent, c'est à s'en mettre plein les poches grâce à nous, par quelque moyen que ce soit. C'est pas fini de ce côté-là. L'énergie libre, quand est-ce qu'elle va? J'ai l'impression d'une, j'allais dire une explosion, mais c'est pas une explosion, c'est une énorme avancée. Voilà, une énorme avancée. C'est pouf, tout démarre, hein, tout se met en place. Euh, quand vraiment le capitalisme aura été mis à terre. Voilà, le capitalisme, il va falloir attendre un petit peu quand même. Le capitalisme, quand il n'est pas encore mis à terre, hein, il reste encore un petit peu du capitalisme. Mais une fois qu'il aura été mis complètement à terre, alors bizarrement, il y a plein de découvertes qui vont se faire, hein. Ça va être affolant. Ça va être mais impressionnant, hein. Tout ce qu'ils retiennent va être mis à terre, va arriver, quoi. Va arriver. Ça veut dire des découvertes ben, qu'ils ont déjà, hein, mais qu'ils ne veulent pas nous donner. Je pense déjà au crabe. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je veux parler. C-A-N-C-E-R.
Voilà. Ça, pour moi, c'est alors évidemment, c'est pas une offense envers ceux qui en ont, hein, ou qui en ont eu, hein, qu'on soit bien d'accord. D'autres manières de le traiter que ben, ces trucs qui tuent, quoi. Voilà, ces trucs qui tuent. Pour moi, ils ont déjà la solution, mais ils veulent pas la donner. Et parce que, parce que voilà quoi, hein, c'est pas très rentable hein, en fait. Et oui, nous sommes des rats dans un laboratoire, hein. On l'a vu déjà à un niveau impressionnant avec le coco. Donc, plein de découvertes qui vont arriver. J'ai l'impression aussi d'énormes découvertes au niveau, enfin, découvertes, on va nous le donner plutôt, informatique. Du coup, ben, l'ordinateur, si c'est, on a l'énergie quantique, l'énergie libre, on aura aussi l'informatique quantique. Tout le quantique, en fait, va se développer. Et que ce soit aussi au niveau médical. Tout, en fait. Voilà. C'est pas que pour chauffer les maisons ou pour les exploitations ou pour ce genre de choses. Hein. Tout va se développer et tout. Alors à vitesse grand V, oui et non. Parce que quand je demande est-ce que ça va se faire à vitesse grand V, on me répond pas vraiment, parce qu'il faudra déjà que nous nous adaptions ou apprendre. J'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas trop, certains savent mais pas tout le monde, comment s'en servir, comment la manier. Déjà pour la manier, on me dit aussi attention, parce que tout le monde ne pourra pas la manier. Même quelqu'un qui est super dans la lumière, il faut apprendre. Voilà, faut apprendre, clairement. Même moi la première, même des personnes qui sont bien plus avancées que moi, eh ben, on va se dire, ben, tranquille tout doux, quoi. Hein, tranquille tout doux, on va d'abord voir ce que ça fait, est-ce que c'est très intuitif. Et il va falloir s'entraider, mais rien de bien violent. Mais plus on va apprendre, plus on va évoluer sur ce terrain-là, plus on va nous donner des accès. Alors évidemment, pas personne d'incarné, hein. C'est au niveau de l'univers que ça se passe, hein. Ça va se faire quand même sur assez longtemps, hein. C'est pas sur 10 ans que ça va se faire, ça va être beaucoup plus long. Mais petit à petit, à chaque fois qu'on fera les mais ça va être assez rapide quand même, hein. En même temps, le temps passe très, très vite. Donc l'énergie quantique, c'est à tous les niveaux, on va l'impression d'avoir le tournis. Tellement il y a des choses qui vont mais à tous les points, au niveau métier aussi, au niveau métier. Bien sûr, il va falloir des métiers là-dedans, hein, pour ben, tout le monde ne va pas le faire, tout le monde ne va pas avoir envie de le faire, tout simplement, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça va être une libération et ça va aussi. On me donne un lien par rapport, je voulais faire en plus là, revenir sur la vidéo pour voir où ça en était, l'énergie de l'argent. Ça va énormément avoir un impact. Vous allez me dire, une fois que le capitalisme sera à terre, évidemment, c'est une évidence que l'énergie de l'art des gens va beaucoup changer. Ça va être diamétralement opposé. Donc ça veut dire une vie qui ne va plus correspondre du tout à ce qu'on a vécu jusque-là. Plus du tout. Une nouvelle ère. Mais finalement, c'est l'ère du Verseau. L'ère des poissons sera terminée. Et petit à petit, les portes vont se fermer, vont se fermer, vont se fermer. Ça va être, bien sûr qu'il va y avoir une bascule, mais après, on aura encore un petit peu de l'ère du poisson. Vous savez, ça va être tranquille. Alors quand je demande quand est-ce que l'ère du Verseau finalement a mis ses premières papates sur Terre, vers les 1850, je vous avais déjà donné cette date. Donc ça fait 200 ans, ça fait 2050. Quand vous vous rappelez peut-être sans doute les Gilets jaunes, 2017, c'était un premier pied à l'étrier. Et ceux qui ont refusé les Gilets jaunes, ben, maintenant ils ont payé les conséquences, hein, voilà. L'énergie quantique, tout le monde pourra la manier comme il le voudra, bien entendu. Il y en a qui iront plus loin, d'autres moins loin, mais tout le monde pourra la manier. Et tout le monde va la manier pour ce qu'il veut. Je veux dire, ceux qui veulent, par exemple, je sais pas moi, travailler dans le secteur médical, voilà, ils vont apprendre d'une certaine façon. D'accord. C'est comme un magnétiseur, hein, en fait, hein. Il va apprendre soit à guérir d'une façon, avec les mains, avec la magie de l'âme. Voilà, il y a différentes facettes. Et chacun pourra apprendre différemment. Enfin, ça va se faire, mais alors avec le plus naturel du monde. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Est-ce qu'il y aura parfois des erreurs? Pas du tout. Voilà, pas du tout, du tout, du tout.
Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Vous allez me demander, vous, l'arrêt du capitalisme, on va faire une autre vidéo. D'ailleurs, je vais me le noter. Je me le note parce que figurez-vous que parfois j'ai des idées qui me viennent pendant les vidéos, puis je me dis, oh, quand même, je vais m'en rappeler, c'est pas à peine que je note. Eh ben non, hein, je me rappelle pas, hein. Voilà, comme d'hab, hein. Je devrais être habituée à force, hein. Mais bon, chaque fois je me fais confiance de ce côté-là, je devrais pas. Ah, c'est marrant, enfin moi ça me fait marrer, hein. D'ailleurs, en parlant de l'énergie quantique, là, pendant que je faisais ça, vous savez, dans une vidéo, je vous ai dit de faire, enfin, pas de faire attention, de mettre la conscience dessus. Quand vous voulez quelque chose, vous mettez toutes les pensées dessus, vous y pensez fortement, même si c'est en arrière-plan, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que vous arrivez à matérialiser? Ça fait partie de l'énergie quantique. Vous voyez? Donc c'est super vaste en fait. Allez, on y va. C'est matérialisation, hein. Il y a un livre de James Redfield qui est super top, j'en ai déjà parlé, il me semble. C'est Shambhala. Vous comprendrez énormément de choses. La puissance de la conscience, en fait. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la conscience, tout simplement. Vous allez me dire, ouais, mais il y en a, ils n'en ont pas du tout, ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, beaucoup de personnes qui sont en train de changer, qui vont continuer à changer. Et pour moi, beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup d'éveillés jusque vers la fin 2024. Beaucoup de choses vont changer, en positif, bien sûr. Bon, après, ça veut dire que les autres, ils vont être encore plus fous, hein, forcément. Alors, l'énergie quantique ou libre, qu'est-ce que tu peux... Pour l'instant, on a la barrière. D'accord. Ok. Bon, un truc qui... On me dit que pour l'instant, on n'a pas encore les clés. C'est normal que nous n'ayons pas encore les clés. Ne le prenez pas mal. L'énergie quantique, si vous avez bien compris, c'est l'énergie qui suit la pensée. De toute façon, la pensée est énergie. D'accord? En ce moment, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive d'avoir des colères, des frustrations. Voilà. Et, ouais, et voilà. Ça m'arrive aussi. Souvent, non, mais ça m'arrive. C'est pour ça que ça nous bloque un petit peu. euh, Il y en a qui sont tout le temps dans la colère et la frustration. Ça nous bloque un petit peu ça parce que on s'en en fait, l'énergie quantique, l'énergie libre, c'est vraiment l'énergie de la lumière. Si on se servait de ça pour se venger, ce qui peut être, c'est humain, qu'on soit bien d'accord, il n'y a rien de plus humain, même pour moi, qu'est-ce qu'on ferait? On se ferait ramasser. La justice divine serait là, dit, eh oh, moi je t'ai filé ça, c'est pas pour que t'en fasses ça, hein. Pas du tout. On se ferait ramasser. Alors évidemment nous, mais évidemment, vous allez me dire les fous du volant, mais les fous du volant, ils n'y ont pas accès. Ben, ils savent, ils connaissent, mais pour moi, ils ne peuvent pas trop l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut être dans la lumière. Voilà. Alors attention, quand je parle de lumière, je ne parle pas de vos blocages, qu'on soit bien d'accord encore une fois. Parce qu'il y en a qui vont se dire, oh là là, j'ai plein de blocages, finalement je suis dans l'ombre. Non. Alors ça, vous me l'arrêtez direct. D'accord? Vous avez des blocages, mais certes, vous travaillez dessus, et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? C'est ça qui est intéressant, qu'il faut regarder. L'ombre ou la lumière, hein? Posez la question. Et si le pendule vous répond l'ombre, changez de pendule. Ou nettoyez-le, faites comme vous voulez. D'accord? Bon. Donc on est en train de me dire que ça va nous être donné pas à pas. Il y a aussi le fait que on risque de ne plus savoir où donner la tête avec le fou. Le fou, c'est pas forcément une carte négative. Ça veut dire qu'il y aura tellement de choses à faire, tellement de choses. Oui, je pense qu'on va avoir le tournis, quoi, assez rapidement, hein. Et que du coup, on va le tournis, de pas savoir comment faire, il faut se laisser guider. Voilà, tout simplement. Avec intuition, il faut se laisser guider. Normalement, vous avez beaucoup de perceptions qui commencent à arriver. Il faut se laisser guider. Et de toute façon, on nous dit aussi, si tu as peur de faire quelque chose de mal avec cette énergie, mais ne t'inquiète pas. Parce que ça, c'est le coup d'arrêt si jamais vous voulez faire du mal et que ben, c'est pas le but, mais c'est aussi pour guider.
D'accord? On me dit, mais vous inquiétez pas. Si vous allez dans un endroit où il ne faut pas, on va vous ramener dans le droit chemin, mais tranquillou. Donc, on ne s'inquiète pas. On va être guidé pas à pas dans l'utilisation de cette énergie libre. Mais pour moi, ça va, oui, j'ai l'impression qu'on va un petit peu chercher quand même, sauf ceux qui sont évidemment science et patins, couffins. Regardez par exemple, je crois qu'il s'appelle docteur, hein, Philippe Guillemont. Bah, lui, tranquillou, quoi. Nous, à côté, on peut aller à la pêche, d'accord? Bon. Alors, si le fait que Philippe Guillemont, parce que moi j'en ai beaucoup parlé à un moment donné, par la physique classique, je suis d'une nulleté en physique classique, c'est à faire peur. Par contre, je comprends tout ce qu'il dit en physique quantique. C'est pas grave, hein, d'accord? Vous n'allez pas vous dire, oh là là, je suis nul, je suis nul. Non, c'est pas votre rayon, c'est tout. Mais pour moi, la physique quantique peut très bien être abordée par les énergies. C'est pas un problème. Hmm. Allez, on va voir si on a d'autres éléments à notre disposition pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la papesse? Le 6 de denier. Oui, alors là, je peux vous dire que ça va bien se développer à une vitesse. Ah, ok, d'accord. Et 8 de bâton, d'accord. Alors, avec le 6 de denier, on me dit qu'on va avoir accès à tellement de choses que ça va vraiment nous donner le tournis, le vertige. Pas à pas, mais on va avancer quand même assez rapidement. Au niveau de l'univers, peut-être que ça va être lent, mais au niveau de nous, de notre perception, ça va être super rapide. 4 de cœur, on va peut-être avoir peur de mal faire. Il faut pas. On va chercher, c'est sûr, mais j'ai l'impression d'une peur de mal faire, d'une peur de mal maîtriser les choses. C'est pas ce qu'on me disait, mais faites-vous confiance, bon sang. Hein. Et 8 de bâton, ça va aller vraiment très très vite. On va être comme mi, alors ça, il faut surtout pas le prendre mal, parce qu'on va penser être reparti à l'ère du poisson, dans une espèce de grand parc, à ne pas dépasser. Ça veut dire que petit à petit, on va nous donner les outils, mais ça va pas aller plus vite que la musique. Un outil, puis on va attendre qu'on fasse avec, puis un autre, et puis un autre. Et chacun à sa vitesse. Donc peut-être qu'il y en a qui auront 3 outils et d'autres qui en auront 5. D'accord? Mais ça va se faire, l'entraide va être là. Enfin, moi, je me fais aucun souci là-dessus. Bon, mais écoutez. Alors, ne pas déprimer quand même, hein, si on n'arrive pas à la vitesse où on veut. Elle est où l'importance? Il n'y a pas d'importance. Hein. Se laisser guider, se faire confiance et puis s'entraider, quoi. Hein. Mais pour moi, c'est une nouvelle ère qui va être géniale. Hein. Franchement. Hein. Alors, est-ce qu'en 2050, on aura toutes ces capacités? Je sais pas. On me donne pas de date. Clairement, on me donne pas de date, c'est tout. L'énergie libre. Le diable, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Le brouillard. Ah, remarquez évidemment, l'énergie libre est déjà là, je vous l'ai dit. C'est juste qu'on ne sait pas comment. Et c'est comme s'ils avaient mis un brouillard quand même. Parce que c'est bizarre maintenant que je suis en train de dire ça. Imaginez, voilà, imaginez. La planète, elle est là. L'énergie libre, elle est là. Et eux, ils ont mis un brouillard entre la planète et l'énergie libre. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est pas clair, hein, ce que je dis. Hein. Secret travail. C'est comme si nous avait enlevé, on l'avait mise. C'est comme s'ils n'arrivent pas, eux, à la manier, effectivement. Mais ils veulent pas que nous non plus, on y ait accès, évidemment. Parce que sinon, on les retourne comme des crêpes. Hein. Et là, on nous met un brouillard, désespoir, rituel. Pour qu'on n'ait pas, nous non plus, accès. Mais alors, les cocos, comment te dire? Tu peux aller te rhabiller. En clair, ça veut bien dire que l'énergie libre, c'est vraiment pour les gens dans la lumière. L'énergie libre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Guide. Oui, on va se faire guider. Oui, brouillard.
Il faut pas faire attention au brouillard. Mais ouais, du coup, là, c'est parti sur autre chose. Mais c'est vraiment sur la coupe, j'ai vraiment eu une sensation comme si on nous empêchait d'avoir accès à ça. Mais quelque chose, vous savez, comme une espèce de gros filtre autour de la Terre. Voilà, un énorme filtre où on nous empêchait d'avoir accès. On y a accès, mais en fait, on n'y a pas accès. C'est à disposition, mais trop loin par rapport à nous. C'est comme s'ils avaient mis des bulles. Alors, est-ce que je sais jamais comment on appelle ça, moi. Chemtrail, c'est ça? Enfin, les traînées blanches, quoi. La farine dans le ciel, quoi. Est-ce que ça aussi, ça fait partie, et les ondes que j'avais vues, j'avais fait une vidéo, des outils qu'ils ont, eux, pour nous empêcher d'avoir accès à ça. Hein. Oui, innocence. Guide, on a amour. Et brouillard, on a invitation. Faut pas qu'on s'en fasse. Pour moi, on n'a vraiment pas besoin de s'en faire. Même parmi le brouillard, ils peuvent nous envoyer tout ce qu'ils veulent. Ils vont pas arriver à stopper. Ils veulent stopper l'évolution, mais ils n'y arriveront pas. Mais ils font partie, eux aussi, de l'évolution en termes univers. D'accord? Est-ce qu'on va y arriver à l'attraper et à l'utiliser? Mais sans problème. On a le phénix, sans problème. Mais écoutez, c'est même pas la peine d'aller plus loin, hein, parce que pour moi, il n'y a aucun souci. Le phénix. Je dirais même que ça va aider beaucoup de personnes à bien évoluer au niveau des blocages et tout. Voilà. En même temps, plus la Terre monte vibratoirement, plus, sans faire attention, sans le vouloir, et avec l'aide des gens dans l'ombre, on évolue. Je sais pas vous, mais moi je le remarque tout le temps. On fait une évolution vitesse, vitesse de la lumière, quoi. Il y en aura peut-être, enfin, il y en aura d'autres dans l'avenir, mais pas pour nous, hein. Enfin, pour nous, mais dans d'autres vies, peut-être pour ceux qui se réincarneront. Alors oui, les réincarnations, ça s'arrêtera pas, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Après, j'ai lu un truc, ce serait intéressant d'aller le voir une fois, c'est que dans ce monde en conscience, bon, il va falloir quand même passer quelques dizaines d'années avant d'y arriver, hein. Là, c'est pas nous qui choisissons l'heure du départ, d'accord? On le sait dès la naissance, mais on n'a pas accès à cette information. On pourra choisir. Voilà. Il y en a qui vont se dire, ah, mais alors du coup, pourquoi partir? Enfin, D, point C, point D. Ben, je vais vous dire, une vie qui s'arrêterait jamais, est-ce que ce serait kiffant? Moi, je trouve pas, hein. Franchement, je trouve pas. J'ai vu un film là-dessus. Et ben franchement, niette, quoi. Où les gens allaient dans des cuves. euh, c'est comme un grand bain avec masque à oxygène et tout. Il est laissé, je sais pas, 2, 3 jours dedans, le type. Mais tout était renouvelé, les cellules, le cerveau et tout. Et ils arrivaient à des âges 150, 200, 250 ans, mais toujours à travailler, à bosser. Mon Dieu, quelle horreur. Oh là là, je vous jure. Non, mais j'en veux pas de cette vie-là, moi. Le cycle normal de la vie, il n'y a rien de plus. Enfin, moi, je trouve ça, il n'y a rien de plus génial. En tout cas, c'est comme les cycles sont là. Après, vous allez me dire, oui, et ceux qui partent plus tôt. Il y a des chemins de vie, hein. L'énergie quantique. On a le 3 d'Atamé. Bon, d'accord. Euh, je ne sais pas comment vous dire les choses là. Le 3 d'Atamé, le 3 d'Atamé, c'est la souffrance. La souffrance, comme je l'ai dit, après ça peut être dur à avaler, je suis d'accord. Mais c'est notre côté personnalité qui nous fait souffrir en fait. Ça ne correspond pas, la vie ou autre chose, à ce que l'on veut. On n'accepte pas le chemin de vie, on n'accepte pas la vie telle qu'elle est conçue par l'univers, pour l'instant en tout cas. Et c'est ça qui apporte la souffrance. C'est ce qui est marqué dans les livres, hein. 3 de calice, ça c'est beaucoup plus beau. Reine de calice, à l'envers. Et la sorcière, c'est le battleur, elle me fait marrer, elle est trop mignonne la sorcière, regardez-moi ça. L'énergie quantique. Il va falloir être aussi beaucoup plus solidaire et humain.
Mais le côté solidaire et humain va arriver, d'accord? Donc on ne s'affole pas là-dessus. Reine de calice, c'est comme quelque chose qui arrive pas de... C'est quelque chose qui arrive, ça arrive. Euh, j'ai l'impression que la reine de calice, c'est cette ère du Verseau qui arrive et qui renaît de ses cendres. Pourtant, est-ce qu'elle a vécu de ses cendres? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression d'une grosse puissance qui sort de sous terre. C'est vraiment l'impression que j'ai et qui va s'épanouir complètement. Voilà. Et la sorcière, et c'est en train d'être mis en place. Pourquoi la reine de calice? Le 5 de denier. Il va falloir accepter la souffrance. C'est bizarre, on avait le 3 d'Atamé tout à l'heure. Et la reine d'Atamé. En fait, sous tout ce qu'on est en train de vivre, il y a un souffle de renouveau qui arrive. Mais ça, on le savait déjà. Hein. Quel rapport avec l'énergie libre, en fait? 3 de baguettes. Ça arrivera quand ça doit arriver. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts, quelque part? Ah, vous allez me dire oui, mais bon, moi, quand j'écoute le côté divin, le côté âme, je me dis, ben, on n'est pas forcément encore prêt. Ça arrive à grand, grand pas, mais on n'est pas encore forcément entièrement prêt. N'oubliez pas les pensées. L'énergie libre va fonctionner avec les pensées. Alors, si on a des pensées comme j'en ai aussi, de colère, de frustration ou de je ne sais quoi, eh bien, l'énergie libre, elle va agir. Dans le bon sens ou pas? Voilà. C'est pour ça que nous ne sommes pas encore prêts. Il ne faudrait pas qu'on ait envie, et ce qui serait humain, d'utiliser cette énergie libre pour terrasser, vous avez compris qui, les gros capitalistes, et alors que c'est pas le moment de... je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce qu'on me dit, moi, du côté divin. On me dit, oui, mais c'est pas le moment. Il faut laisser le travail se faire. Alors on me dit, on sait que vous en avez marre, on sait que vous êtes épuisé, on sait que vous en avez marre des déséquilibres, des injustices, mais c'est un passage obligé pour aller vers autre chose. Je sais, c'est facile à dire. Chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais c'est facile à dire, hein. Atteindre la paix. Ah ben voilà, au moins on a la réponse. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Alors bizarrement, ça tombe, je sais même pas si j'ai réussi à l'attraper une fois depuis le temps que je fais des vidéos, celle-là, elle tombe à point nommé. Je me rappelle pas l'avoir attrapée celle-ci. Vous me direz, vous, hein. C'est vrai que ma mémoire, hein, bon, passons. La carte succès. Ben voilà. Donc avec la première carte, on nous dit attention, t'es pas encore assez pur au niveau de l'âme. Succès derrière. Mais comme ça, au moins c'est fait, non? Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et de plus, on me dit aussi que l'énergie quantique va aider. Si vous voulez, ça va être donné en parcimonie peut-être à des personnes pour évoluer beaucoup plus vite. Et oui, parfois il y a des blocages qu'on n'arrive pas à voir en soi. Je sais. Puis il y en a qui se disent dans la lumière, thérapeute et tout, hein, et qui en fin de compte, pour se regarder eux-mêmes en face, eh ben, c'est super compliqué. Hein. Le soin du jour. Vous avez mon numéro fait sous la vidéo pour les rendez-vous privés. Déjà, 50 € pour 1 heure à peu près de vidéo, de guidance. Et 20 € pour une question. Le soin, comme d'habitude, si vous ne voulez pas en bénéficier, vous likez, commentez, partagez, vous sortez de la vidéo. Pour les autres, 2, 4, 6, 7. Ah! Alors ça, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. C'est ce que le gouvernement veut, mais qu'il n'aura pas. Mais nous, c'est cool qu'on l'ait. C'est des personnes apparemment ont mis en place des choses
je sais pas moi, pour ouvrir une entreprise, pour faire Dieu sait quoi, pour déménager peut-être. C'est récolter ce qu'on a semé. Voilà. Donc moi je le prends du côté positif, que tout ce qui a été mis en place au point de vue incarnation, évidemment, voit le jour. Que vous récoltiez ce que vous avez semé avec tout ce que vous avez posé comme acte. D'accord? Ou vous attendez peut-être. Ok? On y va. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci de votre conscience, confiance, le, le lapsus révélateur. Prenez soin de vous. On lâche rien, on garde confiance, puisqu'on voit que oui, la dernière ligne droite est là, ce serait dommage. Ne vous laissez pas avoir par la propagande et interrogez un petit peu au fond de vous chaque fois que vous entendez de la propagande. Hein. Et alors ne cédez pas à la panique, ça sert à rien. C'est ce qu'ils veulent, donc ça sert à rien. Prenez soin de vous. Bisous bisous et à demain.